Bonjour. Pour corriger mon devoir en ligne, je vais rencontrer deux problèmes principaux. Le problème de la correction proprement dite, c'est-à-dire mettre les annotations directement sur le PDF, et ensuite noter et transmettre les notes aux étudiants. Je clique donc sur mon devoir et je vois le nombre de participants, le nombre de travaux remis, la liste des travaux remis, et je clique sur évaluer. Et me voilà devant la première copie que je peux annoter. Et là, je vois apparaître en haut à droite toutes les possibilités d'annoter la copie avec le tampon, la croix, la coche verte positive. Je navigue de page en page dans ma copie à gauche. Je peux aussi encadrer en rouge. Je peux changer ma couleur, encadrer en vert, tirer des traits. Je peux également utiliser un stylo qui me permet de faire comme une copie papier. Et surtout, le commentaire qui m'ouvre une boîte de dialogue où je saisis mon commentaire qui sera visible évidemment par l'étudiant. Si je veux supprimer une de mes annotations, il me suffit de cliquer dessus et de la mettre à la poubelle. Une petite poubelle apparaît à chaque fois, quelle que soit la notation que j'ai saisie. Voilà, je peux revenir en arrière. Ici, pour les commentaires, attention, il faut cliquer dedans et supprimer le commentaire. Je vais de page en page et ensuite, je peux ou saisir directement la note sur cette interface et dans ce cas-là, l'étudiant sera notifié. Je peux décocher la notification de l'étudiant, mais il pourra quand même voir sa note dans son carnet de notes. Ou bien, on le verra plus tard, je ne mets pas de notes pour l'instant. Je rajoute quand même les commentaires. Toutes les annotations, tous les commentaires que je vais saisir au cours de cette phase de correction resteront enregistrés. Évidemment, mes notes, je les ai notées sur un vrai papier à côté et je les saisirai plus tard. Maintenant, je peux passer à l'utilisateur suivant. Chaque utilisateur qui doit être évalué et noté avec un petit astérix. Donc, je peux naviguer d'utilisateur en utilisateur, de copie en copie, chaque fois en ajoutant mes annotations, mes tampons, comme vu précédemment, mais je vous laisse découvrir vous-même la totalité de ces petits outils qui permettent de façon assez simple d'annoter la copie. Le feedback par commentaire que je vais saisir maintenant à droite est le feedback global de la copie qui apparaîtra dans le carnet de notes de l'étudiant en regard de sa note. J'enregistre systématiquement, puis je passe à l'utilisateur suivant. Et une fois que j'ai terminé de corriger l'ensemble de mes copies, je peux revenir sur mon tableau de bord. Là, je peux vérifier les copies que j'ai annotées, afficher le PDF annoté. Vous aurez remarqué un problème d'affichage horizontal avec un curseur qui n'apparaît qu'en bas de page. Je peux donc afficher les annotations ici que j'ai faites, les commentaires que j'ai faits et éventuellement saisir d'une façon globale l'ensemble des notes. Pour cela, j'active évaluation rapide et je saisis mes notes directement dans le champ correspondant. Cela est utile lorsque vous êtes plusieurs correcteurs sur le même devoir. Il existe une autre façon plus simple si vous êtes le seul correcteur. Alors n'oubliez pas d'enregistrer les évaluations et de notifier l'étudiant une fois que vous avez mis toutes les notes. Il existe une autre façon d'envoyer les notes à tous les étudiants en même temps. Tout simplement, si vous êtes l'unique évaluateur, c'est de cacher le devoir, le temps de la correction. Les notes n'apparaîtront pas dans le carnet de notes. Vous le rendez visible évidemment une fois que tout est fini. Voilà rapidement pour ce tuto sur la correction en ligne et la transmission des notes, les bonnes pratiques.